Alors Anne Cazebon, aujourd'hui, on va faire le tour du développement personnel en revenant en arrière nos années d'enfance, les bancs du lycée. Ouais, vous savez, l'un des endroits privilégiés pour sentir le monde, pour écouter son murmure, c'est l'espace public, les transports en commun. Vous connaissez ma passion pour ces errances au quotidien, pour ce qui s'y vit et parfois ce à quoi l'on survit aussi là-bas, mais surtout les fabuleux terrains de travail thérapeutique que représentent certaines situations de promiscuité. Cette femme qui cherche une place dans le bus, qui s'agace, qui s'impatiente, tout comme elle cherche une place dans le monde, comme elle cherche à créer sa propre place dans sa vie. Ce monsieur qui brandit violemment sa carte d'invalidité à la tête d'une adolescente, sans un mot pour qu'elle libère le siège dans la foulée. La jeune fille le prend mal d'ailleurs et son absence de parole, de mots à lui, est à l'image de la peine abyssale qui le ronge. C'est sa blessure qui parle à ce moment-là, ou plutôt qui crie en silence. Et quand on met les lunettes de développement personnel, quand on s'ouvre à ses propres blessures, celles des autres nous sautent aux yeux. Mais parce qu'on a osé aller regarder à l'intérieur, on est ensuite capable de reconnaître ces blessures-là chez l'autre, d'entendre chez lui tout ce qu'il ne dit pas, de nous montrer plein de compassion pour lui. Et dans la cueillette de ces leçons de développement personnel du quotidien, l'un des autres terrains de jeu que j'affectionne tout particulièrement, bien sûr, ce sont les bistrots. Là aussi, les âmes se parlent, se racontent, se dévoilent dans leur vérité. Et ils sont là tous les deux à côté de moi, un jeune couple, 18 ans chacun, en pleine révision de maths. La jeune fille a l'air complètement perdue dans ses cours. Elle confie à son amie n'avoir rien compris aux probabilités et se sent vraiment à la traîne. Elle est angoissée pour la fin de l'année et pour ses concours. C'est alors que le jeune homme prend la parole et sort une tirade mémorable. « Oh, tu sais, moi je crois que tu pourrais vraiment aller voir la prof à la fin du cours et oser lui dire que tu n'as pas compris. Moi je suis sûre qu'elle prendra un peu de temps pour t'expliquer. Franchement, tu verras, elle est géniale cette prof. Elle est vraiment à l'écoute, elle nous respecte en tant que jeune adulte. J'ai vraiment l'impression qu'avec elle je deviens plus intelligent. En fait c'est simple, je crois que j'ai envie de lui ressembler. » Cette chronique est un petit cadeau à tous les professeurs qui ont suscité l'envie d'aller plus loin chez les jeunes élèves que nous étions, qui ont pris ce mot au pied de la lettre, l'envie de nous élever, justement. C'était tellement beau d'entendre ce jeune homme prononcer toutes ces paroles au sujet de sa prof que j'assumais pleinement le fait que je les écoutais de manière vaguement déguisée, le nez rivé dans mon téléphone à côté d'eux. J'ai levé la tête et nous nous sommes souris, tant son discours m'avait mise en joie. Mais on ne sait jamais quel impact on laissera, et pourtant c'est ce qu'on cherche tous au fond. Laisser une empreinte, une trace de notre passage dans ce monde. C'est d'ailleurs l'une des motivations principales pour tous ceux qui choisissent de faire des enfants ou d'en accueillir. Certains disent d'ailleurs que l'art est encore plus durable, que les tableaux, les livres, eux, nous survivent. Il y a l'impact que l'on laisse en conscience et celui que l'on laisse en inconscience. Chacun de nous, d'ailleurs, a sa part de responsabilité dans ces mètres cubes de bidons, de papier, de bouteilles, ajoutés à ce 7e continent de plastique, à cette plaque immense de déchets qui évolue dans le nord de l'océan Pacifique et qu'il fait, je le rappelle, 6 fois la taille de la France. Je me souviens de cette prof de maths qui m'avait retenue à la fin d'un cours à l'adolescence pour me dire qu'elle voyait bien que ça n'allait pas. Elle ne me parlait pas de mes résultats dans la matière, mais de ce qu'elle percevait de l'adolescente que j'étais. Elle voulait juste me faire parler. Et ce fut essentiel pour moi de voir que quelqu'un se souciait de ce qui m'arrivait, de ce que je traversais, que je comptais et que ça se voyait. Dans les rapports humains, il est là le véritable impact durable, dans la manière dont les autres se sentent à vos côtés, dont ils vous font vous sentir bien ou moins bien d'ailleurs, dans ce regard qu'ils posent sur vous et que vous posez sur eux. Et vous, quel impact humain souhaitez-vous laisser au monde ?